Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Alors comme je disais, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Ok, bonsoir mes frères et sœurs, vous tous mes enfants, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tous ceux qui sont en jeûne, ils sont toujours à la poursuite de leur jeûne, on doit finir ce mois-ci, le 5 c'est fini, voilà, et puis on attend maintenant tous ceux qui l'ont bien fait, de toute façon, il y a eu un jour, je n'ai pas bien fait, 1 ou 2 jours, je n'ai pas bien fait, je me suis réveillé un peu tard. Mais avant de dormir, je vais prier. Donc, bon, je ne sais pas si le Père il va prendre ça en compte. Ben, je ne sais pas. Mais faites bien votre jeûne. OK? C'est très important. OK? Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo de 2 heures de temps où j'ai expliqué un peu mes débuts avec le Seigneur. Hein, comment j'ai commencé avec le Seigneur. Et puis, j'ai expliqué certaines choses dedans. J'espère que ça va vous aider dans votre spirituel. OK? Et maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu les trucs spirituels pour que ça puisse aider ceux-là même qui connaissent pas grand-chose, qui veulent vraiment chercher le Dieu tout-puissant, ceux-là même, parce que je vois maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent plus à la parole de Dieu. Donc, de temps en temps, quand j'ai le temps, je fais des vidéos pour vous expliquer un peu le peu que le Seigneur me montre chaque jour, le peu que le Seigneur me dit. Je vais aussi vous partager ça avec vous, ok, pour que votre spirituel soit un peu assis. Ok, voilà. Donc, j'ai fait une vidéo de 2 heures de temps, vous allez la voir, ok, voilà. Donc, je sais que c'est long, mais moi, quand je parle de Dieu, mes vidéos spirituelles sont plus longs, ils sont vraiment longs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et puis voilà. Parce que moi, quand je parle de Dieu, je ne m'arrête plus. Ok, voilà, donc excusez-moi s'ils sont là, mais écoutez tout ce que je vous dis, j'espère que ça va vous aider aussi dans votre vie de chaque jour et avec le Seigneur, ok, dans votre vie de chrétien avec le Seigneur, ok, voilà. Et puis la prochaine vidéo, on va parler de la croix de Dieu, ok, la croix que Jésus transportait. Je vois ça beaucoup sur certaines vidéos de mes soeurs et de mes frères qui mettent le dessin comme la croix. La croix, normalement, vous ne devez plus utiliser la croix vous ne devez plus utiliser la croix. Ok, vous pouvez tout simplement mettre peut-être sur vos vidéos le nom de Jésus ou Dieu, un truc comme ça, mais la croix, c'est pas bien devant le Seigneur parce que si vous voulez, c'est un péché, c'est comme les chapelets, là. Les chapelets que les gens des choses de l'église catholique portent, ils s'y récitent là. Tout ça, c'est pas des choses qui sont bien. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que vous avez vu Jésus avec un chapelet? Non. Est-ce que vous avez vu Jésus avec l'eau bénite? Non. Est-ce que tout ça là, c'est l'église catholique qui a mis tout ça en place? Parce que eux, c'est du commerce qu'ils font. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a ça et puis il y a d'autres trucs que le Seigneur même a fait une révélation pour me dire qu'il ne reconnaît pas l'église catholique sur la terre. Voilà. Donc, tout ce qui est croix, tout ce qui est chapelet, tout ce qui est l'eau bénie, tout ça, c'est l'église catholique qui font les trucs pour faire le commerce. Ok? Voilà. Donc, ne rentrez pas dans ce genre de trucs parce que même si quand vous rentrez dans ce genre de trucs, vous avez un bon spirituel avec le Seigneur, vous avez une bonne relation chrétienne avec le Seigneur, mais juste pour ça, vous pouvez aller en enfer. Juste pour ça, hein, vous pouvez aller en enfer. Okay? Parce que le Seigneur ne reconnaît pas la croix. Le Seigneur ne reconnaît pas tout ce qui est chapelet, tout ce qui est l'eau bénie. Le Dieu ne reconnaît pas ça. Ok, voilà, parce que le jour que Jésus est parti, le jour qu'ils ont mis Jésus sur la croix de Golgotha, et Jésus a vaincu la mort, Jésus aussi a vaincu la croix. Donc la croix ne fait plus partie de la voie de la voie de Dieu. Okay? La croix ne fait pas partie de la voie de Dieu. Quand tu mets une croix devant ton église ou quand tu mets une croix dans ta maison ou quand tu mets une croix sur une chaîne et puis tu dis que tu parles de Dieu, tu es dans une abomination mais tu ne peux pas le savoir tant qu'on ne te dit pas.
Ok? Parce que c'est comme si tu disais à Jésus qu'il est toujours sur la croix. Au fait, c'est ça. C'est ça l'insignification de la croix, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as dit à Jésus, c'est comme si tu disais à Jésus que tu es toujours sur la croix, alors que Jésus n'est plus sur la croix. Parce que Jésus a vaincu la mort. Parce que si Jésus est toujours sur la croix, ça veut dire qu'il n'a pas vaincu la mort. Ok? Donc Jésus n'est plus sur la croix. Il n'y a plus personne sur la croix. Jésus a tremballé la croix. Il a tremballé la croix dans le spirituel, ça veut dire qu'il a tremballé tous nos péchés. C'est tous nos péchés là qui est la croix. Ok? Tous nos péchés là, c'est ça qu'on appelle la croix. C'est ça que Jésus portait. C'est pour ça que la croix était lourde, c'est pour ça qu'il tombait. Et puis on le frappait, et puis il se levait avec ça, il traînait avec ça. Ok? Donc si tu fais des trucs, tu dis que c'est le Seigneur que tu pries, et puis tu as des croix, des signes de croix sur ta chaîne, ou tu as des signes de croix dans ta maison, tu veux dire par là que Jésus est toujours sur la croix. Donc tu donnes comment on appelle ça? Tu donnes autorité à Satan sur toi. Parce que Jésus n'a pas, tu veux dire par là que Jésus n'a pas pu, comment on appelle ça? Jésus n'a pas pu prendre le dessus sur Satan. C'est-à-dire Jésus a vaincu le monde. Le monde c'est quoi? Le monde c'est Satan. Donc par la croix, tu veux dire que Jésus n'a pas vaincu le monde, c'est-à-dire que Jésus n'a pas vaincu Satan. C'est Satan qui a vaincu Jésus. La croix, c'est ce que ça veut dire. Okay? La croix veut tout simplement dire que Jésus n'a pas vaincu le monde. Alors que Jésus a vaincu le monde, c'est pour ça qu'il a dit sur la croix de Golgotha que tout est accompli. Vous ne devez plus rien à Satan. Donc prenez autorité sur ce Satan-là pour l'enlever dans vos vies de chaque jour. Okay? Donc la prochaine fois, on va bien parler de ça. Hein? Et puis je vais vous expliquer la croix, qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas ce que ça veut dire quoi. Et puis ils tremblent ça. La TV, je ne sais pas quoi, TV Christ là, ou TV, je ne sais pas quoi. Il y a le signe de la croix là. Il faut pas que vous faites vos vidéos dessus. Ne faites pas vos vidéos dessus parce que ce monsieur qui a la chaîne de TV, je ne sais quoi là, je ne sais pas s'il est vraiment spirituel, mais il devait savoir que la croix n'est pas bien. Dans le spirituel, la croix n'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser. Moi, je vais faire ma vidéo de politique. Et puis, la prochaine vidéo, on va parler de la croix. Ok? Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais mettre M. Poukine. M. Poukine, je ne sais pas si je répète bien son nom. M. Poukine, tu m'excuses. Mais moi, je parle de la politique de mon pays. Je parle aussi de Dieu. Ok? Voilà. Alors, tu as fait deux sorties. Tu as fait deux sorties que je ne comprends pas vraiment. Tes sorties, je ne comprends pas tes sorties. Ok? Et il y a deux sorties que je n'ai vraiment pas compris. Tu as fait une sortie où il y a la photo de Dramane Ouattara avec toi, où tu as dit que oui, où tu conseilles aux gens, les cyber de Dramane, de faire une communication forte pour barrer, pour essayer de vraiment faire comprendre aux Ivoiriens que, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, que Dramane est bien pour eux, que s'ils ne font pas ça, un matin, la population va se lever, et une fois que la population se lève, c'est fini. Ils ne seront plus incontrôlables. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas au fait, c'est quoi ton problème. Donc, je vais mettre cette chose. Oh là là, j'espère que ce n'est pas parti. Voilà. Je vais mettre ta vidéo et puis les gens vont écouter ça. Et puis après ça, je vais répondre ce qui me dérange dans ta vidéo. Ok? Ce n'est pas pour te manquer de respect, hein, mais il faut mettre les choses au point parce que des fois, vous faites des trucs. Vous faites des trucs qui font que les Ivoiriens ne savent plus quoi faire. Et vous ménagez les pensées des Ivoiriens. Ok? Donc, je vais te répondre parce que je vais essayer de te répondre maintenant dans tes vidéos parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je sais c'est quoi. Mais les gens qui te suivent, il faut qu'ils comprennent dans quoi tu es. Ok? Si tu n'es pas dans quelque chose aussi, ben, ta façon de parler, je ne sais pas si tu connais la politique, mais il y a un problème sur ta façon de parler. Donc, je vais mettre sa vidéo. Et puis, lui-même, il va parler. Excusez-moi, c'est la publicité. Lui-même, il va parler et puis je vais décortiquer cette partie parce que je ne vais pas mettre toute la vidéo. Je vais mettre juste le côté où je dois répondre. Ok? Voilà. Donc, écoutez-le. Je vais juste vous faire écouter sa voix. C'est pour faire changer un système. Okay. Je vais juste vous montrer sa photo pour savoir vous allez savoir de qui je parle. Ok?
mettre en place des systèmes de retraite performantes pour nos papas, nos mères, permettre à ce que le planning familial dans le Côte d'Ivoire vraiment s'applique vraiment pour nos mères et que les personnes, les ménagères, ont plus réellement leur donner de quoi à manger réellement. On puisse avoir des systèmes qui vont accompagner, qui vont autofinancer notre jeunesse. Oui, qui vont ouvrir des centres de formation pour notre jeunesse. Tout ça, ça m'intéresse. Si c'est pour ça là, j'ai dit oui. Mais tant que ce n'est pas pour ça, je dis, c'est zéro. C'est zéro. Le monsieur là, je ne peux pas au pouvoir. Mon frère me disait il n'y a pas longtemps que, mon cousin, pardon, parce que j'ai plus de frères, je suis le seul homme de la famille, voilà. Mon cousin me disait la dernière fois que, Ouattara au pouvoir, il n'y a pas de guerre. Et tant qu'il n'y a pas de guerre, il n'a qu'à encore demeurer au pouvoir. Peu importe la galère dans laquelle on vit. Ah, ça, c'est ce qu'il Vous dit. pensez que c'est un problème forcément non, le problème là, de Ouattara là, le président là, si on l'a trouvé là, s'il nous a donné des garanties avant d'abord qu'on l'élise, parce que ceux-là, ils ont la bouche pleine, mais quand ils arrivent au pouvoir, on ne peut plus rien faire. Tant qu'on n'a pas ces garanties-là, des hommes politiques, tant qu'on ne connaît pas leur parcours, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir si est-ce que celui-là, de quelle formation politique provient-il. C'est là le problème. Est-ce qu'il ne demande pas de la France-Afrique? Quelle est la garantie qu'il va nous donner sur la monnaie? On fait comment? Est-ce qu'on sera libre? Est-ce qu'on pourra avoir la liberté d'expression? Est-ce qu'il aura au moins un petit semblant de démocratie? Parce que dans tout contraire, dans aucun pays au monde, il n'y a pas de démocratie. Est-ce qu'on peut au moins avoir un petit semblant de démocratie? Est-ce qu'on pourra? Ces garanties-là, si on n'a pas, Ouattara n'est qu'à pour moi. Parce que moi, là, je ne vais pas enlever Ouattara encore, devait encore me mettre sur la toile pour dire, on n'a qu'à encore enlever encore l'autre encore après 5 ans ou après 10 ans. Je suis fatigué. Je suis fatigué et mon cerveau là n'a plus envie de réfléchir à ça. Tout ce qui m'intéresse, le prochain président qui va venir, est-ce que nous, de la diaspora, on aura une garantie juridique pour aller investir en Côte d'Ivoire? Enfin, il tourne en rond. Moi, c'est pas ce que j'attends de lui. Il a dit des choses que pardon, faut me je veux que je répète parce qu'il est en train de me faire perdre le temps. Ouais. Est-ce que le prochain président qui viendra là, il nous donnera une garantie que nous qui sommes de la diaspora, que lorsqu'on ira investir en Côte d'Ivoire, on n'aura pas de problème. Il s'est rendu compte effectivement qu'il y a un vrai problème avec nos frères du Nord. Oui, un Bamba du Mali s'écrit de la même manière que le Bamba de Côte d'Ivoire. Le Traoré du Mali s'écrit de la même manière que le Traoré du Mali. Vous voyez là, il est assis financièrement parce qu'il sait ce qu'il a fait à moi. C'est camarade Parigo. Un jour, je vais vous dire ce qu'il a fait. Un jour. Ok, vous savez quoi? Je vais faire la vidéo parce que sa vidéo se trouve sur YouTube parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je ne vais pas faire ma vidéo sur comment on appelle? Sur ce truc-là, je n'ai pas assez de minutes pour faire la vidéo. Donc, il est en train de me perdre le temps parce que moi, ce que je veux que vous écoutez, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de choses qui n'ont pas de sens. Ils ont formaté le communiqué, ils ont frappé moi, le communiqué avec la France. C'est pas de ça que je parle. Parce Je vous dis pourquoi. La France sait que voici le seul point qui va amener la France à enlever Ouattara. Et ça, retenez ça une fois. Moi, ça, c'est pas tout ça qui m'intéresse. Ouattara au pouvoir. Et à cause de sa manière de gérer le pouvoir, je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que le fait de faire de Ouattara notre cible principale, c'est la plus grave des erreurs. Et Benzo lui-même. Parce que je voulais bien que ça sorte de sa bouche, quoi. C'est pour ça que. Ça fait des années. C'est pour ça que. Une trentaine d'années. Donc il sait de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on est trop focus sur Ouattara. Et ça, c'est la plus grosse des erreurs qu'on fait en stratégie. Nous focaliser que sur l'individu. Non. Parce que pourquoi d'autres ne comprennent pas mes directs. On dit non, tu es RIDP. Ok, après, on dit... vous savez quoi. Des fois, tu veux mettre des trucs, ça dit n'importe quoi. Ok, M. Poukine dit que si on enlève Ouattara, si c'est pour mettre Bédié, que lui n'est pas d'accord. Si on enlève Ouattara, si c'est pour mettre comment on appelle Gbagbo, lui n'est pas d'accord. Si on enlève Ouattara, si c'est pour mettre Soro, lui n'est pas d'accord. Si on enlève Ouattara, tous ceux qui se disent politiciens en Côte d'Ivoire, si c'est pour les mettre
On n'est pas d'accord. Alors, il y a un seul nom que M. Poukine n'a pas répété. C'est pour ça que j'ai fait vidéo sur lui. Et puis pour ce qu'il a dit aussi, où il a mis la photo de Draman et lui-même sa photo, en disant aux gens de Draman qui font les vidéos qu'ils n'ont qu'à essayer d'encadrer leur façon de parler pour ne pas que le peuple se lève, parce que une fois que le peuple se lève, Ouattara, est-ce qu'eux, ils peuvent faire asseoir le peuple une fois que le peuple se lève? Que c'est les gens des réseaux sociaux là qui ont fait que le peuple s'est levé pour aller faire les trucs sur la tombe des choses, comment on appelle ça, comment ils s'appellent même, des Arafat. Donc, ils n'ont qu'à cadrer leur communication parce que leur communication n'est pas bonne. Ça veut dire, il était en train de leur faire comprendre qu'ils n'ont qu'à faire de sorte que pour faire endormir la population ivoirienne, que Ouattara est bien pour eux, pour ne pas que cette population-là, un matin, se lève pour dire qu'ils veulent enlever Draman Ouattara. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Mais la prochaine fois, je vais mettre sa vidéo parce qu'il faut que je prenne l'autre téléphone pour vraiment décortiquer tout ce qu'il va dire. Parce qu'il parle un peu trop et moi, j'ai deux téléphones. Sur ce téléphone, je n'ai pas assez de temps. Donc, je ne pourrai pas le laisser finir toute la vidéo. Vraiment, ça ne va plus me donner le temps de de parler aussi. OK. Donc, M. Poukine, sa vidéo que je vous ai montrée là, elle se trouve sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez aller la voir. Il a fait, je crois, hier ou aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi. Je crois qu'il a fait mercredi. Mais aujourd'hui, on est le 21. Et je dis le 21. Le 22. On est le 22 aujourd'hui. Et hier, on était le 21. Donc, il a dû faire la vidéo entre hier et aujourd'hui. OK? OK. Avril, hein, on est dans le mois d'avril. Donc, M. Poukine dit que si c'est pour enlever Draman Ouattara, puis mettre tous ces politiciens que je viens de citer, bon, il y a d'autres politiciens qu'il a cités, mais moi, au niveau des politiciens, moi, je ne les connais pas trop au niveau d'Abidjan. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Poukine dit que si c'est pour mettre tous ces politiciens-là qui disent qu'ils sont dans la politique ivoirienne, si c'est pour les mettre, ce n'est pas la peine de laisser Ouattara, parce que ces politiciens-là, lui, M. Poukine, ces politiciens, peut-être, il ne les veut pas. Bon, c'est son droit, hein? Il a le droit de dire qu'il ne les veut pas. Mais là où ça m'a dérangé, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, c'est que M. Poukine, si vous regardez sa vidéo, écoutez bien sa vidéo, vous allez attendre ce que je vous dis. C'est cette partie que je voulais mettre, mais je ne sais plus c'était où, donc j'ai balancé à gauche, à droite et ça m'a fait perdre le temps. OK? Donc, M. Poukine a cité tous les politiciens, sauf Blé Goudé. Il a cité tous les politiciens, sauf Blé Goudé qu'il n'a pas cité. Que si c'est pour enlever Ouattara et puis mettre tous ces politiciens que je viens de citer, Draman, je dis Draman, Bédié, Soro, Gbagbo, et puis tout le reste là, si c'est pour les mettre, mais je voulais vraiment que vous attendiez lui-même de sa bouche. Si c'est pour les mettre, ce n'est pas la peine de déranger Ouattara. OK? Ce n'est pas la peine de déranger Ouattara. Mais il y a un seul politicien, mais là, je vais refaire encore la vidéo. Il y a un seul politicien qui n'a pas cité, c'est M. Blé Goudé qui n'a pas cité. Alors, pourquoi M. Poutine ne cite pas Blé Goudé? Je ne comprends pas. Et M. Poutine nous dit que oui, qu'il ne faut pas enlever Ouattara pour enlever Ouattara. Parce que lui, c'est le système qui le dérange. Mais bien sûr que c'est le système qui dérange tout le monde. Depuis longtemps que je fais mes vidéos, je parle du système. Je ne parle pas de l'individu qui gouverne la Côte d'Ivoire. Moi, je m'en fous de l'individu qui gouverne la Côte d'Ivoire. Tant qu'il y aura le système là, même s'il y a un bon président, il va gouverner comme Ouattara. C'est de ça que j'ai toujours parlé. OK? Et aujourd'hui, qui combat le système? Mais c'est M. Gbagbo qui combat le système. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé M. Gbagbo aux choses, comment on appelle, sur son pouvoir, pour l'amener à la haie? Ce n'est pas parce qu'il a tué des gens, mais c'est parce que le système, c'est parce que M. Gbagbo combattait le système et les Français ne veulent pas que M. Gbagbo combat le système. Donc les Français, eux, ils cherchent quelqu'un qui va marcher comme eux, ils veulent. C'est-à-dire quelqu'un qu'ils vont mettre au pouvoir. Quand ils vont dire couche-toi, il va se coucher. Quand ils vont lui dire faut dormir, il va dormir. Quand ils vont lui dire faut faire ceci, il va faire ceci. Et c'est pour cela, justement, M. Gbagbo les avait répondu, les Français. M. Gbagbo avait répondu aux Français que je ne suis pas un sous-préfet, je ne suis pas un sous-préfet français. C'est-à-dire, je ne gouverne pas un département, un quartier de la France. Je gouverne un pays. Donc, ce n'est pas à vous de me donner les ordres. Alors, M. Gbagbo se bat pour la démocratie pour laquelle M. Poukine parle.
Donc si M. Poutine sait vraiment que c'est le système, lui, qui le dérange là, mais il va dire que moi, je préfère M. Gbagbo. Je préfère que M. Gbagbo vienne après M. Draman. Comme ça, au moins, il est un peu âgé. Qui vient, il va imposer le système de démocratie. Comme ça, on va tous le suivre. On va essayer de l'entourer. Et puis, voir ce qu'on peut faire. Et après 5 ans, M. Gbagbo, je vous ai toujours dit, si Dieu même M. Gbagbo au pouvoir, là, si Dieu crée situation et puis M. Gbagbo revient au pouvoir, là, M. Gbagbo ne restera même pas 5 ans. Ça, c'est les révélations que, j'ai dit 5 ans, 10 ans. C'est les révélations que le Seigneur m'a données. Le Seigneur a juste besoin de M. Gbagbo pendant 5 ans pour mettre tout en ordre, pour décharger la France sur notre dos. Ok, donc M. Poutine dit que non, c'est Blé Goudé. Lui, il a cité tout le monde, c'est Blé Goudé seulement qu'il n'a pas cité. Donc, quand tu dis que tout le monde n'est pas bon, et puis tu ne mets pas le nom de Blé Goudé dedans, ça veut dire que pour toi, Blé Goudé est bon. M. Poutine, je vais te dire que Blé Goudé, là, il est plus dangereux que n'importe qui. Ok, Blé Goudé, là, c'est Blé Goudé. Blé Goudé n'est même pas encore prêt même pour gouverner la Côte d'Ivoire. Blé Goudé même n'a qu'à d'abord se prendre en charge d'abord avant de gouverner. Parce que c'est comme ça que vous faites et puis vous foutez la zizanie partout. Ok? C'est comme ça que vous faites et puis vous foutez la zizanie partout. Et je sais que tu n'as pas dit le nom de Blé Goudé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit le nom de Blé Goudé? Parce que c'est cette fille-là qui se dit la force est tranquille là. Comme matin, midi, soir. Oui, Blé Goudé, oui, mon grand frère, oui, mon ceci, oui, mon c'est ça, oui, mon c'est... Donc tu ne veux pas la vexer, donc tu n'as pas cité Blé Goudé. Mais on ne fait pas la politique comme ça, M. Poutine. La politique là, ça ne se fait pas comme ça. Ok? Si tu as ton business à régler, je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, quand vous parlez du problème de la Côte d'Ivoire, enlevez vos vies privées dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas ménager un combat d'un pays avec vie privée. Ok? La fille, je ne sais pas, ça c'est pas mon business, mais c'est pas parce que tu as un bon accord avec elle, donc tu ne peux pas citer Blé Goudé parce que tu sais qu'en citant Blé Goudé, elle va te passer un coup de fil pour te dire ah bon, donc c'est sur Blé Goudé qui est arrivé maintenant, tu dis que non, Blé Goudé ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire et tous ces bordels, tous ces conneries là qui suivent Blé Goudé là, c'est quoi le problème? Parce qu'en Afrique, c'est ça le problème, c'est ça qui fait que nos pays africains ne peuvent pas aller de l'avance. C'est ça qui fait que les Français nous prennent pour des idiots. C'est ça qui fait que les Français prennent nos frères, nos papas qui gouvernent nos pays pour des gens qui n'ont rien dans la tête. Ok? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça commence. Elle est en train de tisser une relation. Elle était avant avec Blé Goudé, tout. Ça, c'est pas mon business. Là, elle est en train de tisser une relation vraiment solide avec Blé Goudé. À chaque fois qu'il y a quelque chose, boum, elle fait des sorties où elle parle de Blé Goudé, elle fait des éloges de Blé Goudé. Parce que pour elle, dans sa tête, elle se dit que demain, si Blé Goudé gouverne, elle aussi, elle est partie. Tu vois, tant qu'on aura cette mentalité-là en Afrique, ça sera très dangereux. Parce que chacun parle pour protéger son ventre. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Alors, M. Poutine, si tu dis que M. Gbagbo c'est pas M. Gbagbo, toi, tu ne peux pas accepter M. Gbagbo après Draman. Tu ne peux pas accepter M. Soro. Après, moi, Soro, de toute façon, lui, je mets pour lui de côté parce que Soro doit demander pardon et il doit faire une repentance devant le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Parce que c'est par lui que les criminels sont rentrés pour adéyer notre pays. Donc, Soro, il a un problème spirituel même avec Dieu. Ok, donc lui, je le mets à côté. Mais quand tu cites tous ces politiciens-là, et puis tu ne mets pas Blé Goudé dedans, c'est quoi le problème avec Blé Goudé? Blé Goudé n'est pas encore prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Blé Goudé ne peut même pas s'amuser même à dire qu'il veut gouverner Côte d'Ivoire. Non, 2005 là, 2025 là, quand Draman Ouattara finit là, Dieu même va faire le nettoyage et puis M. Gbagbo va s'asseoir. M. Gbagbo va s'asseoir et puis notre pays va aller de l'avant plutôt. Notre pays va aller de l'avant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, parmi tous les politiciens, là, la seule personne qui est vraiment un homme, là, je dis la seule personne qui est un homme, à qui on peut confier un pays, là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo a tenu, le monde entier est tombé sur lui. Gbagbo est resté dans sa maison. Il n'a pas fui.
Blé Goudé, dès que le soufflet a fait net, Blé Goudé, il s'est retrouvé au Ghana. Ok? Donc, ce n'est pas parce que tu es en accord avec celle qui se dit force et tranquille là, que tu vas faire croire aux gens que non, tu cites tout le monde et puis tu mets Blé Goudé à côté. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que c'est comme ça que vous faites. Et puis vous prenez les gens pour les mettre dans la bouche des gens. Parce que ce que tu es en train de faire là, la remarque que moi j'ai eue là, si quelqu'un d'autre a eu ça aussi, c'est comme si tu étais en train de vendre Blé Goudé devant Gbagbo. C'est comme si tu étais en train de vendre Blé Goudé devant les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas bon. Parce que Blé Goudé là, avant qu'il arrive là où vous voulez. Parce que toi, si tu ne le cites pas, tu veux dire que c'est Blé Goudé qui est bon. Blé Goudé est visible. Et il y a eu un autre truc encore où tu cites le nom de Blé Goudé. Et cette vidéo-là, je vais vraiment prendre l'autre téléphone et vous allez comprendre, vous allez l'écouter du début jusqu'à la fin pour que vous sachiez de quoi je parle. Parce que ces genres de trucs-là, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça va parce que tu es en contact avec une femme qui se dit que c'est Blé Goudé qui est son frère. Donc, quand tu cites tout le monde, tu mets Blé Goudé à côté. Mais Blé Goudé, ce n'est pas un politicien. Blé Goudé n'est pas un politicien. Blé Goudé, là, ce n'est pas un politicien. Si Blé Goudé connaît quelque chose aujourd'hui, c'est dans la politique, c'est à cause de Gbagbo. Alors, normalement, c'est Gbagbo que tu devais citer. Tu devais citer Gbagbo pour dire que, lui au moins, comme il est en train de se battre pour que le système change, peut-être que s'il veut encore nous aider pour qu'on puisse lui donner un coup de main, et puis après, s'il est fatigué, il va partir à la retraite, et puis on va essayer de voir qui on peut mettre. Si tu raisonnes dans ce sens-là, je peux t'écouter. Mais tu dis non, Babou, alors de quel système tu parles? Parce que moi, je ne sais pas. Monsieur Poukine, je ne sais pas de quel système tu parles. Tu parles de quel système? Parce que celui qui combat le système parmi tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, c'est Monsieur Gbagbo. Alors, si tu mets celui qui combat le système à côté, et puis tu rentres dans un débat qui n'a pas de sens, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Des fois, les gens qui t'écoutent, là, je me demande si, quand ils t'écoutent, là, qu'est-ce qu'ils tirent comme conclusion dans tes vidéos? Parce que des fois, tu fais des vidéos, tu fais des fois des sorties que je ne comprends pas. Franchement, le début, je te suivais un peu, mais après, j'ai arrêté de te suivre parce que des fois, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Tu vas dire que tu ne supportes pas Dramane Ouattara et en même temps, tu dis aux gens, les cyber de Dramane Ouattara, vraiment, faites attention, hein, parce que si vous ne faites pas attention, là, un matin, les Ivoiriens vont se lever pour renverser Dramane Ouattara. Mais attends, tu joues à quel jeu? Tu es dans quoi, monsieur Poukine? Tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Moi, de toute façon, je ne suis pas là pour me cracher avec toi. Hein. Mais je te dis que le problème de la Côte d'Ivoire, ça concerne tout le monde. Moi, c'est mon pays et j'ai ma famille là-bas. Donc, vos jeux que vous jouez là, il faut arrêter ça parce que vous êtes en train de parler de la vie des êtres humains et de nous-mêmes, nos vies aussi. Parce qu'on doit rentrer aussi chez nous. Ok? Donc, je ne sais pas c'est quelle politique que toi tu fais, c'est-à-dire tu as pris la toile, tu as dit à un moment, tu as dit que non, c'est parce que tu étais dans le combat de Soro et que tu as vu après que Soro ne se battait plus pour libérer la Côte d'Ivoire, mais Soro se bat pour être président, donc c'est ce qui t'a dérangé, c'est pour ça que tu es sorti dans le combat de Soro. Maintenant, toi tu veux tu veux faire un combat juste pour la Côte d'Ivoire, mais tu ne fais pas un combat pour la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, peut-être c'est les idiots qui vont t'écouter, sinon tu ne fais pas un combat pour la Côte d'Ivoire. Mais parce que avoir ton raisonnement du début jusqu'à la fin, on voit très bien que tu es en train de te battre pour que Dramane Ouattara reste là. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Et toi, tu n'es rien en Côte d'Ivoire pour venir nous imposer un dictateur, un criminel, quelqu'un qui est en train d'opprimer tout un peuple. Tu n'es rien, M. Poukine, pour venir nous imposer un individu comme ça. Si Dramane Ouattara est bien, ça c'est ton problème. Comme tu l'as dit dans ta vidéo que oui, tout ce qui s'est passé, c'est Oufoué qui a fait ça. Mais je vais te dire une chose. Moi, je suis né au temps de Oufoué. Je suis né dans le gouvernement de Oufoué. Oufoué, oui, il faisait ses bêtises avec la France. Mais Oufoué, les Ivoiriens étaient libres. Et puis les Ivoiriens mangeaient à leur faim. Tu vas me dire que les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup. Oui, les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup, mais il y avait plus d'étrangers. C'était à cette époque même que l'étranger même se casser la tête même pour vivre en Côte d'Ivoire. À l'époque de Oufoué, là, quand tu disais à un étranger en Côte d'Ivoire par rapport à la France, l'étranger va te dire, moi je préfère rester en Côte d'Ivoire. À l'époque de Oufoué, là, moi quand je suis parti en France, là, après quelques années, j'ai payé, je voulais faire venir mon grand frère là-bas pour qu'il puisse rentrer sur la France pour faire ses études, pour qu'il puisse rentrer là-bas, essayer
au niveau de ses études, voir suivre des stages et puis trouver un bon travail, tout. Il m'a dit carrément que non, que lui, il est bien en Côte d'Ivoire. Il m'a dit carrément qu'il est bien en Côte d'Ivoire, il n'a pas envie de sortir. Au temps de Houphouët, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas sortir. Les gens sortaient parce que, bon, ils avaient envie de voir autre chose, c'est tout. Ok? En ce moment, au temps de Dramane, là, il y a des gens même qui préfèrent aller mourir dans l'eau que de rester sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, tu ne peux pas comparer le système de Houphouët avec le système de Dramane. Non. Dramane a travaillé pour Houphouët, oui. Et quand tu dis que qui a mené Dramane en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous faites la politique, vous ne savez même pas, vous n'avez même pas la base, une base politicienne, puis vous faites la politique. Si Houphouët a amené Dramane Ouattara dans son gouvernement pour que Dramane Ouattara soit un premier ministre, c'est la France qui l'a imposé Dramane Ouattara en disant que Dramane Ouattara c'est un économique, qu'il allait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et au moment où Houphouët s'est rendu compte, Dramane Ouattara était déjà installé. Au moment où Houphouët s'est rendu compte que il s'est fait avoir par les Français, que le monsieur n'était pas bien. Et c'est pour ça que Houphouët a changé la constitution pour dire que non, c'est le président de l'Assemblée nationale. Si le président ne peut plus gouverner, c'est-à-dire si lui, Houphouët, il lui arrive quelque chose, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend sa place. Alors qu'avant, c'était le premier ministre qui prenait sa place. Parce que Houphouët savait que Dramane était premier ministre. Donc, quand il a compris le système de Dramane, il était obligé de changer la constitution pour dire que non, c'est celui qui est à l'Assemblée nationale qui doit prendre. Et c'est comme ça que Bédié a pris le pouvoir en force. Et c'est comme ça aussi que Dramane a déstabilisé le pouvoir de Bédié. Et Bédié a fui pour partir. Il a fait un coup d'état sur le pouvoir de Bédié. Donc, on ne sait même pas de quoi tu parles, M. Pouquet. Franchement, je ne vais pas te manquer de respect, mais quand tu dis tu parles pour la Côte d'Ivoire, là, il faut être honnête. Devant Dieu, devant les hommes, il faut être honnête. OK? Il faut être vraiment honnête parce que ces gens des paroles-là, vraiment, moi, quand ça arrive sur moi, là, je réponds à ça. Parce que je vois que tu n'es pas honnête. C'est pour ça que j'ai dit parmi vous tous, là, moi, je préfère Johnny Pacheco. Pourquoi je préfère Johnny Pacheco? Parce que Johnny Pacheco, quand il a commencé à dérailler, il a dit oui, moi, je m'en vais là-bas. Et il s'est affiché. Le début, c'était dur pour lui, mais un matin, il a ramassé ses crics et ses craques. Il est parti là-bas. Alors que vous, peut-être, vous êtes avec eux, vous êtes en train de manger avec eux, et puis vous venez embrouiller les gens en train de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Sincèrement, en train de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. OK? Mais ça m'étonnerait que tu cites le nom de Blé Goudé, que non, même Blé Goudé ne peut pas être président. Ça m'aurait étonné que tu cites le nom de Blé Goudé. Ça m'aurait vraiment étonné parce qu'il y a deux choses qui font que tu ne peux pas citer le nom de Blé Goudé. La première chose, celle qui se dit la force est tranquille là. Parce que à cause d'elle, pour ne pas la vexer, ok? Et la deuxième chose, parce que Blé Goudé fait joujou avec Dramane. Vous croyez que nous, on ne sait pas tout ça? Blé Goudé, je vous ai déjà dit que Blé Goudé, il est comme une tortue. Blé Goudé est comme une tortue. Il sort sur sa tête. Quand il voit que ça chauffe, il remet sa tête dedans. Mais ce petit jeu-là, il va le jouer jusqu'à un matin, Dieu va le dévoiler. Parce que je vous ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. OK? C'est un problème qui est spirituel. Tous vos discours que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de sens là. Dramane va rester, Dramane va partir, Dramane va rester, Dramane va partir. Quand le temps de Dieu va arriver là, vous allez voir ce qui va se passer dans le gouvernement Dramane, dans le gouvernement de Dramane. Regardez seulement. Comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Dramane a deux solutions pour dégager de la Côte d'Ivoire. Soit c'est Dieu même qui va créer situation et puis il va dégager. Ou soit c'est la France même qui va créer situation et puis Dramane va dégager. Mais pour que la France le fasse dégager, moi je ne veux pas pour la France là. Je ne veux pas pour la France. Pourquoi? Parce que Dramane est préparé depuis longtemps pour faire une guerre avec la France. Dramane est préparé il y a longtemps. Quand Dramane s'est levé et puis il allait voir les Chinois là, c'est là que Dramane a commencé à se préparer. Vous croyez que les gens ne sont pas au courant? Quand Dramane s'est levé, puis il a tourné le dos à la France un moment là, et puis il est parti faire joujou avec les Chinois là, c'est là que les Chinois ont commencé à débarquer sur la Côte d'Ivoire en désordre là. C'est là que la France a vu que Dramane n'était pas quelqu'un de confiant. Mais c'est parce que la France négocie avec M. Gbagbo et les conditions qu'eux ils veulent là. M. Gbagbo ne veut pas ça. Parce que la France veut maintenir la Côte d'Ivoire en otage. Et M. Gbagbo ne veut pas cet otage-là. M. Gbagbo leur fait comprendre que nous sommes un pays
souverain. Nous sommes un pays indépendant. On peut faire affaire avec vous, mais ce qui se passe chez nous, là, ça ne vous regarde pas. C'est le peuple qui doit élire leur président. Nos matières premières, là, quand vous venez les chercher, là, il faut que vous les payiez au prix normal. Voilà ce qui ne va pas avec la France et Gbagbo. Sinon, si Gbagbo disait oui à la France, comme Draman, là. Mais il y a longtemps, ils ont dégagé Draman, il y a très longtemps. Donc, Draman, même comme il sait tout ça, là, il s'est préparé et puis il attend la France. Okay? Donc, moi, je prie à ce que la France même ne le dégage pas, à ce que ça soit Dieu. Parce que le dégagement de Dieu qui va venir sur Draman, là, ça sera trop dangereux. OK? Voilà. Donc, voilà ce que je vais à te dire, M. Poukine. Voilà vraiment ce que je vais à te dire, M. Poukine. OK? Parce que tu as fait 2 sorties. D'habitude, tu fais tes sorties. Des fois, on m'envoie tes vidéos, je regarde, bon, je m'en fous. Mais tu as fait 2 sorties. Là où tu étais en train de prévenir les cyber de Draman, de se mettre en position pour vraiment faire chose comme on appelle une communication très forte. Cette vidéo, je l'ai vue, je devais te répondre, mais je n'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, on m'envoie encore, j'allume mon appareil, c'est une vidéo de toi qui réapparaît, qui est en train de parler de non, ceci sera, c'est le système. Oui, c'est le système qu'on doit changer. On doit changer le système. Parce que qui a mis le système en France? Ben, c'est le gouvernement français. Donc, il faut combattre le gouvernement français. Pas le combattre d'une manière qu'ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Non, il faut les combattre d'une manière de les faire comprendre qu'on est assez grand pour diriger pour que nos grands frères ou nos papas dirigent notre pays. Okay? Et tu l'as dit que le Mali, ça ne va pas. Oui, le Mali, ça ne peut pas aller au Mali. Parce que pour que le Mali aille mieux, là, il faut que la Côte d'Ivoire aille mieux. Si la Côte d'Ivoire, si Dieu a délivré la Côte d'Ivoire, si Dieu a fait la délivration de la Côte d'Ivoire, vous allez voir. Mais je vais dire ça dans mes vidéos. J'ai dit, le Mali va se soulever, ça ne va pas aller nulle part. Le Sénégal va se soulever, ça ne va pas aller nulle part. Parce que l'entrée de l'Afrique, là, que la France, que Dieu veut libérer, là, l'entrée, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire est maintenue en otage, là, tous les autres pays, là, ils vont se débarrasser de leur président, mais la France sera toujours dans leurs pieds. J'ai dit ça dans ma vidéo parce que le problème de l'Afrique de l'Ouest que la France a gouverné là, c'est Dieu même qui doit faire le travail. C'est un problème qui est spirituel. Et ce problème qui est spirituel, le passage, c'est la Côte d'Ivoire. Tant que la Côte d'Ivoire est maintenue en otage, le Mali, là, ils n'ont qu'à changer 20 présidents. Ça sera toujours pareil. OK? Voilà, donc arrêtez de nous faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Non, M. Poukine, je viens encore sur toi. OK? Donc, partagez cette vidéo et donnez-lui ça pour qu'il puisse voir ça. Parce que ces histoires de non, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, il ne faut pas qu'il va nous prendre pour des enfants. Parce que son jeu, là, le début, je pensais que c'était quelqu'un de raisonnable. Mais la route qu'il est en train de prendre, là, nous tous là, moi, si je vois une vidéo de lui qui me dérange, je suis la Côte d'Ivoire là, prendre les Ivoiriens pour des cons là, je vais le suivre là-dedans. Parce qu'il fait quoi? Il dit aux gens, non, il ne faut pas jouer avec les Ivoiriens, mais c'est lui-même qui joue plus avec les Ivoiriens et puis il affiche les autres, alors que c'est lui-même qui est le problème. OK? Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. OK? Bye bye.